Salut, moi c'est David, je suis coach sportif et actuellement je vis sur Bordeaux. Alors pour expliquer un petit peu mon parcours, moi j'ai été diplômé en 2012 et j'ai commencé à travailler donc en village vacances au Cap d'Agde où je faisais voilà, des cours pour les vacanciers. Voilà, c'était la fiesta, c'était cool, c'était sympa. Et après je suis revenu sur Bordeaux donc, où j'ai travaillé vraiment en salle de sport. Et donc là, j'étais coach en salle, je faisais du Les Mills. C'est là que j'ai fait pendant 2 ans, on va dire, où j'ai bien progressé chez Les Mills. J'ai eu mes élites sur 4 concepts, voilà, body combat, body attack, body pump et RPM. Et après, je suis allé travailler sur Toulouse, donc ça c'était en 2014, où j'ai travaillé donc, à Movida. C'était aussi dans une grande salle, c'était une grande chaîne sur Toulouse. Et donc là, pareil, c'était du Les Mills, c'était voilà, du suivi un petit peu client aussi. Et c'était aussi des gros événements, voilà, les Smiths, des gros événements Movida, où on faisait des événements à 300-400 personnes. Et donc ça, c'était super sympa. Et en fait, après, en 2017, du coup, avec ma copine, on a décidé de partir. Voilà, on a dit, ok, on y va, on prend un billet pour aller en Australie, on achète nos visas et on est parti. On voulait partir qu'un an au départ. Et donc, on a tout laissé, on a tout vendu sur place. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a fait un an et au bout de 3 mois, on a dit ok, on fera une deuxième année, quoi. Donc voilà, on a fait vraiment tout le tour de l'Australie. On a fait 7 pays en fait en 2 ans. Et moi, je m'étais dit avant de partir en Australie, avant de partir pendant ces 2 ans, je me suis toujours dit ok, je reviens à mes 30 ans, je me mets à mon compte, je travaille pour moi, je travaille plus pour quelqu'un. Et donc, ce que j'ai fait, voilà, c'est que je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et j'ai commencé assez rapidement à travailler dans une première salle de sport en tant que voilà, intervenant extérieur. Je faisais des cours, un petit peu de coaching, mais je me suis rendu compte que voilà, il fallait quand même que je paye un loyer à cette personne pour pouvoir utiliser les locaux. C'était pas si développé que ça. Enfin voilà, en fait, j'ai très vite arrêté et je me suis plutôt orienté sur le domicile et l'entreprise. Donc voilà, pendant un an, je me suis mis à fond là-dessus. Et après, j'ai commencé à travailler dans un studio donc avec 2 autres coachs, hein. Ça s'est super bien passé. Et janvier 2020, on va dire, voilà, on a explosé, quoi. Forcément, au niveau client, au niveau salaire, ça tournait bien. Et il y a le Covid qui est arrivé en mars. Et donc, on passe d'un certain salaire, un certain chiffre d'affaires à presque zéro. Voilà. Et puis après, faut essayer de se renouveler. Et pour moi, dans ma tête, au départ, je me suis jamais dit je vais faire du coaching en ligne. Et pour moi, le coaching en ligne, au début, c'était faire des vidéos en live avec les gens, en fait. Moi, c'était ça que j'avais comme définition du coaching en ligne. Bref. Et puis, Michel, que je connaissais déjà, parce que il y a eu des formations Les Mills, je l'ai déjà vu sur un événement voilà, sur Paris au Grand Palais où il était sur l'estrade et tout ça. Voilà, donc, en fait, je savais qui il était déjà et effectivement, je suis tombé sur une de ses vidéos voilà, dans laquelle il parlait d'un challenge de 14 jours. Et je me suis dit, tiens, au lieu de rester à rien faire, parce que je ne vais pas vous mentir, moi, ce que je faisais avant, donc voilà, en 2019-2020, même si j'avais des clients, que j'avais des entreprises, j'allais pas aller en chercher, j'avais pas d'objectif, j'avais pas d'analyse de mes résultats, comment il fallait peut-être que je fasse pour trouver plus de clients, etc., de marketing, de communication. Enfin, pour moi, c'était inconnu tout ça. Et puis, en fait, j'ai fait son défi de 14 jours que j'ai bouclé en un mois du coup. Et j'ai fait mes premières ventes en ligne en fait aussi grâce à ça. Je me suis levé un matin, j'étais avec ma copine. Et là, je regarde mon téléphone et là, je vois une petite notification Stripe, voilà, encaissement 80 euros. Voilà, c'est super sympa de se réveiller, de se dire ok, j'ai ma première vente à 80 euros qui tombe. Donc ça, c'est cool. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ok, bon, ça c'est bien. Et derrière, en fait, je me suis dit j'aimerais bien aller plus loin en fait. Et puis, je connaissais un autre coach aussi qui a pris la formation, voilà, la formation trainer-marketeur. Et finalement, je me suis dit, allez, je vais prendre l'appel. Je prends l'appel. Et puis moi, enfin, voilà, j'étais déjà convaincu, même avant, voilà, peut-être qu'on m'explique ce qu'on allait faire dedans. Et donc, voilà, Michel m'a expliqué exactement ce qu'on allait faire, et surtout ce qui pouvait répondre un peu à mes besoins et mes attentes. Et donc, je me suis lancé. Et donc là, ça va faire presque un an que je suis dans la formation. Et voilà, le début a été pas mal de remise en question parce que forcément, c'est une phase d'apprentissage. Et quand on est un peu
focus sur la façon de travailler comme un salarié et qu'on passe vraiment dans le côté entrepreneur, ça n'a rien à voir. Et là, il faut se dire, mais en fait, il n'y a que moi qui peux créer le changement dans mon business, dans ma vie. Il n'y a que moi qui peux faire les choses. On ne peut pas attendre que ce soit tout le temps notre formateur ou quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. Et donc voilà, forcément, j'ai essayé de chercher ma première cible, j'ai changé. Après, j'ai commencé à la trouver en septembre-octobre. J'ai fait ma première vente, j'étais trop content. Et voilà, j'ai eu une petite phase de mou après en fin d'année. Et j'ai réellement, en fait, on va dire, je me suis bougé les fesses vraiment à partir de janvier. Où là, je suis passé direct à l'action. Là, j'ai bombardé la formation, on va dire, en 3 mois, quoi, réellement. Même si j'ai fait des petites choses avant. Et effectivement, voilà, j'ai mis des choses en place. J'ai vu du résultat, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est surtout que je me sens vraiment comme un vrai chef d'entreprise parce que j'ai eu l'impression de me dire, ok, c'est moi qui ai tout fait. J'avais peut-être pas de communauté Instagram, pas de grosse communauté Facebook. Je commençais de rien en fait, parce que je suis parti en voyage 2 ans. Moi, je publiais juste des photos, ouais, je suis là à Sydney, ouais, je suis là à Uluru et tout. Et finalement, je me rends compte que voilà, ça demande du travail. À un moment donné, c'est comme tout, hein, c'est comme quand on veut se faire un beau physique, une belle shape. À un moment donné, ça ne vient pas en restant sur le canapé, il faut se bouger les fesses. Là, en fait, c'est pareil. Le business, c'est pareil. Il y a Michel qui vous donne toutes les clés. Et ce que j'aime bien dans cette façon de faire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros travail mental, en fait, finalement. Parce qu'il y a tout le côté technique. On se dit, ok, peut-être que mon problème, c'est que mes visuels ne sont pas très beaux. Ah, mes vidéos ne sont pas top. Ah, peut-être que voilà, ma com, elle n'est pas exceptionnelle. Ok, c'est important, mais finalement, on se rend compte que peu importe ce qu'on va faire, à un moment donné, ça risque de lâcher un peu là-haut dans la tête. Et en fait, la formation et le groupe qu'on a de coachs entre nous, ça nous permet vraiment de nous soutenir, de nous entraider, de nous dire « Ouais, tiens, tu devrais plutôt faire comme ça, essaye comme ça. » Du contest, on voit que ça marche. Si ça ne marche pas, on change. Et on fait que ça. Et finalement, c'est vraiment c'est une communauté hein, aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est, je pense, une de mes plus grosses fiertés d'avoir intégré cette formation. Parce que pour moi, c'est un investissement, certes, c'est un investissement financier, mais en fait, il faut voir au-delà parce que c'est surtout un investissement sur soi. Et on se rend compte qu'on ne nous apprend pas, quand on sort de l'école de coach sportif, à savoir vendre, à savoir comment faire du marketing, comment coacher les gens en ligne, comment créer un environnement pour les encadrer, pour les suivre, comment analyser ces chiffres, comment faire de la pub Facebook, tout ça, à un moment donné, c'est comme tout, quand on a besoin d'accélérer les choses, faut se faire accompagner, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et puis il faut y aller, il faut se bouger les fesses. Donc aujourd'hui, donc c'est bientôt la fin pour moi sur cette première année et puis je compte forcément continuer sur cette dynamique-là. Forcément, j'ai peut-être pas encore rentabilisé la formation parce que j'ai mis du temps à me mettre un coup de pied aux fesses pour avancer. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, il faut se le dire. Hein. Faut pas en remettre en question la formation, c'est juste se remettre en question soi-même. Et donc après, l'idée, c'est de se dire, en fait, il faut continuer. C'est-à-dire que maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, je sais que je suis sur un créneau, je peux que continuer en fait. Parce que j'ai fait des ventes, ok, des fois on ne fait pas la vente parce qu'on n'est peut-être pas bon au téléphone, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est forcément, ouais, j'ai eu un retour, pas que forcément financièrement, j'ai eu un retour aussi sur mon savoir en fait. Et ça, je pense que c'est une chose qui est hyper importante. Si tu es coach aujourd'hui et que déjà avec le Covid, tu as peut-être moins de chiffre d'affaires, moins d'argent qui rentre, et que tu as envie vraiment d'atteindre tes vrais objectifs de vie, hein, tout simplement, à un moment donné, il faut se faire accompagner tout simplement. C'est comme toi, si tu es coach et que ta cliente te dit j'ai envie de perdre du poids et qu'elle se débrouille toute seule, elle va mettre plus de temps, voire même elle va même pas réussir à le faire, elle va abandonner au bout de quelques semaines. Alors que si elle te prend en tant que coach, elle va forcément peut-être déjà plus réussir. Après, tout dépend de la manière dont tu coaches, hein, c'est toujours la même chose. Et en fait, aujourd'hui, si tu hésites, même si tu vois les vidéos, si tu hésites trop, en fait, c'est que tu te poses trop de questions, que tu n'es peut-être pas encore prêt. Mais il faut vraiment que tu dises une bonne fois pour toutes dans ta tête que à un moment donné, c'est un investissement sur toi, en fait. Et tu peux que y gagner finalement, tu vois. Et voilà, et à un moment donné, tu vas avoir des vidéos, tu vas vouloir regarder peut-être des témoignages, des choses comme ça. À un moment donné, tu vas te poser trop de questions.
d'accord? Et tu vas vouloir regarder des vidéos YouTube, tu vas trouver du gratuit. Et moi, je te mens pas, hein. Au départ, tu veux trouver tellement de gratuit qu'au final, tu fais rien, d'accord? Voilà. Et tu te retrouves au même stade. Donc, à un moment donné, tu prends l'appel et puis tu vois ce que ça donne et puis il faut se lancer, quoi, tout simplement.